Bonsoir, très bien. Comment vas-tu? Ça va, ça fait un moment qu'on ne s'était pas vu, je pense quelques années Ça- qu'on n'avait pas de live ensemble. Sûrement, ouais, ouais. Le temps passé. On te connaît pour ton expertise sur les contrats futurs, Ouais, l'étude de la liquidité, des flux d'ordre. On t'a retrouvé bien au travers de différents webinaires thématiques très précises sur la manière de qualifier ce qu'il se passe au quotidien sur le marché des contrats futurs. Aujourd'hui, on va parler principalement du contrat futur ES, le contrat futur du S&P, c'est exact? c'est vrai, exactement. Contrat IS et contrat IS. Et en fait, on veut analyser la liquidité de ce fameux contrat IS pour comprendre un peu la profondeur du marché et sa direction, là où le marché va. Si le marché ne va pas suivant le plan établi, euh, bah, ça veut dire qu'il y a une autre force sur le marché, en l'occurrence une force qui est en marché futur, qui vient se confronter aux forces du marché qui sont sur les marchés d'options. Et ces deux outils qui sont forcément imbriqués, que les professionnels utilisent franchement en parallèle, on est là pour mieux savoir, pour mieux les utiliser et mieux comprendre ce que le marché veut pour avoir une meilleure vision du marché. Ça sera très facile d'établir un plan de trading en début de journée, de le modifier en milieu de session et d'avoir un plan de trading. Des fois, ces mouvements de marché, ils tiennent sur 2, 3 jours. Et on voit très bien ça sur l'analyse des volumes d'options. C'est ce dont on va parler. L'analyse des volumes d'options sur le marché et à travers l'outil qu'on a mis en place avec mon équipe. C'est ce que j'allais dire. Si on se retrouve ce soir, c'est parce que tu as travaillé depuis plusieurs mois maintenant avec Ouais, tes équipes. Alors, c'était combien de personnes en tout ont travaillé sur le projet? en tout, on est 5. Voilà, 5 personnes Ouais, sur un projet autour des volumes sur option représentés d'une certaine manière. Il y a quelque chose, d'ailleurs, une mouvance à laquelle tu as participé au développement au sens large, tu as fait partie de l'industrie, c'est le type de représentation des flux d'ordre de type Bookmap et autres outils de mapping qui représentent les ouais, volumes sur futur. Et ces dernières années, et il y a eu encore une hausse là ces derniers mois, il y a eu l'émergence des options 0 DTE qui amènent beaucoup, beaucoup de volume. Et on ça. n'a pas d'outils qui représentent les barrières d'options, les niveaux, les volumes d'options d'une manière graphique. Et je pense que c'est ce sur quoi vous avez travaillé. J'ai hâte de le Exactement. découvrir. Est-ce que c'est bien présenté selon toi? C'est exactement ça. Pour l'instant, on met en valeur, on affiche l'option qui a le plus de volume sur le marché en termes de E-mini S&P. Et ce volume d'options, on le suit sur différentes, jusqu'à l'échéance. Sur l'outil dont on parle, ce qui est affiché aussi, c'est la- le nombre de jours à échéance. On veut donner le plus d'informations possible. On affiche même le prix actuel du prix futur. Comme ça, c'est assez simple de voir où est-ce on en est sur l'échelle des strikes. Et oui, en fait, le plus simple, c'est d'apporter de l'information qui est tradable pour les traders et qui puissent lire la chaîne d'options d'une manière la plus aisée, la plus rapide et comparer la deuxième, la deuxième, la deuxième, le deuxième niveau de complication, d'expertise qu'on a apporté, c'est de pouvoir comparer différents moments de trading. Là, par exemple, euh, juste avant de commencer le webinaire, j'ai regardé ce qui se passait sur les volumes d'options. Ben, j'ai vu qu'il y avait de nouvelles positions par rapport aux précédentes heures, aux précédentes heures de cette demi-journée. Et en fait, je vais commenter cela en live avec toi, quoi.
pour la communauté. Merci, ça va être passionnant. Si je veux résumer les objectifs de cet outil, tu peux Ouais, me reprendre si ce n'est pas le cas. Est-ce que c'est c'est bon. de repérer des zones de support et de résistance, mais basées donc sur des données concrètes, puisque en fonction des strikes les plus traités, eh bien cela va entraîner des effets en chaîne, en fait, des couvertures potentiellement, des D'accord. acteurs, des accélérations, au contraire des repoussoirs quelque part. Voilà, donc ensuite il y a des manières de rentrer dans la subtilité et d'interpréter, mais est-ce que c'est ça globalement l'idée? Totalement, totalement. C'est exactement ça. En fait, pour ceux qui ont l'habitude de regarder un volume profile où on met en perspective le nombre de volumes ou bien le nombre de delta sur sur toute l'axis des prix, sur un prix, sur une échelle de prix, et on voit le volume se dessiner. On a fait la même chose sur les options. J'ai pas l'impression que d'autres personnes ont déjà fait ça. Et là, franchement, on a pris les options, tout le volume que l'exchange publie, on réussit on se log à l'exchange pour avoir la data live et, et on réussit à afficher ça sur notre application. Voilà. Parfait. Là, du coup, en l'occurrence, ce sera le CME, c'est ça? Exactement. On publie l'option qui en cours qui a le plus de volume sur le moment, jusqu'à échéance. Et après, en fait, c'est des options hebdomadaires. Elles ont une validité 6 jours, 7 jours, 5 jours. Là, par exemple, sur l'option qui est affichée en ce moment, sur l'application présentement, elle a 2 jours de 2 jours de validité. Puisqu'elle arrivera à échéance vendredi, hein, c'est ça? Ouais, Ok, bah je te allez, propose de rentrer dans le vif du sujet et de démarrer la présentation. ça marche. Merci pour confirmation hein, sur le chat, m'indiquer que tout est bon au niveau du son et de l'image. Je garde un œil, donc n'hésitez pas si vous avez des questions au long du webinaire, on fera une pause, session questions-réponses avec Jean-Pascal. Je vous ai proposé Exactement. un sondage assez large, donc utilisez-vous le volume profile dans votre trading? Oui ou non? Vous avez toute la soirée pour y répondre et on fera le point en fin de live. C'est à toi Jean-Pascal. Je suis en train de sharer mon screen. Parfait. Ok. Donc, c'est toi qui gères les petites photos, disons, les petites diapos où on apparaît, n'est-ce pas? Exact, ouais. Ok. Donc, la présentation, elle tourne autour de notre app qu'on a appelée Call Put Volume App. Et en fait, c'est tout simplement les volumes des calls et des puts que l'on met en place, que l'on met en perspective, que l'on affiche. Et avec toi, on a eu l'idée d'intituler ce webinaire Ne tradez plus à l'aveugle, parce que j'ai l'impression et l'intime conviction que tous ces volumes sur les options, et il y a beaucoup de volumes journaliers sur les options, ils donnent vraiment un avantage compétitif pour ceux qui savent les lire. Autant les lire d'une manière la plus aisée possible, autant les lire d'une façon la plus rapide possible. Et comme on l'a dit 3 minutes auparavant, autant les lire avec un nouveau niveau de compréhension. Et en fait, c'est juste qu'on sait, on sait faire apparaître les volumes de les différences de volume. En fait, c'est des volumes en net change, en différence de volume. C'est pas des puisque la puisque l'exchange publie les volumes en cumulé, c'est très bien, mais c'est un type d'information. Mais comme on ne peut pas être devant nos écrans tout le temps, on a chacun d'autres occupations, d'autres centres d'intérêt, des obligations. On peut arriver en milieu de session et comprendre minute par minute qu'est-ce qui s'est passé, puisqu'on a réussi à afficher, on a réussi à afficher la différence de volume sur les options en call et put.
Voilà. Juste, est-ce qu'on parle de la même chose en matière d'open interest ou c'est une autre donnée? Non. Alors, l'open interest est publié par l'exchange, mais ce n'est pas des données en temps réel. Et de la manière qu'ils le libellent, ils sont pas très sûrs de, de l'open interest, donc de ce que je comprends, hein. Mais même quand tu analyses les données, que tu regardes qu'est-ce qui se passe à droite et à gauche, euh, il vaut mieux se concentrer sur, il vaut mieux se concentrer sur les volumes. D'accord. Donc, et en fait, voilà, sur le CME, ben, sur le CME, on peut tout aussi bien trader les futurs ou trader les options. Et ces volumes d'options, ils ont quelques caractéristiques. En fin de journée, ils sont remis à zéro, fin de journée américaine, hein. En début de journée, les volumes se cumulent mm, en temps réel. Et nous, on attrape la data minute par minute et on construit au fur et à mesure une base de données, une database. Donc, d'un côté, il y a la spécificité du CME, comment il publie les données, et de l'autre, il y a notre expertise et comment on voit le marché, et aussi quelle est notre expertise en termes de création d'outils d'information financière. Euh, donc, l'évolution. Et quand on observe les volumes sur les volumes, ils sont très dispersés sur 300 strikes, à peu près hein, 250, entre 250 et 300 strikes différents seulement sur le E-mini S&P. Donc, pour s'y retrouver et pour y retrouver ce petit, c'est quand même compliqué. Et franchement, tu ne peux pas t'y retrouver seulement en regardant les volumes. Tu peux pas observer qu'il y a une certaine tendance qui est en train de se mettre en place. Tu peux pas t'y retrouver en regardant le fait que tout d'un coup, l'ambiance de marché est en train de changer. Donc voilà, nous on vient ici avec une certaine expertise et on regarde le marché minute. On a construit la base de données minute par minute et c'est très facile d'entrer c'est très facile d'entrer sur la plateforme, de faire, bon, il y a la procédure d'enregistrement, mais c'est très facile de choisir à quel moment dans la journée tu veux analyser 2 heures avant l'ouverture, 3 heures après l'ouverture, euh, tu, tu joues avec la data. Et voilà, nous, personnellement, on travaille avec, hein. On traite avec ce genre d'informations. Et comme je t'ai dit précédemment, tu utilises vraiment ça comme un Waze, comme comment on dit une map en français? Il y a des mots Comme un qui. GPS, ouais. Ouais, un GPS. Tu prends ça comme un GPS, tu dis, bon, d'accord, la route elle est bloquée de ce niveau, ok, ben, il y en a une deuxième, il y a un nouveau scénario qui se met en place, et ce GPS te donne un background d'informations vraiment très fine et très important pour le trading. D'autant plus que tu vois sur le marché il y a certaines pressions. Mais si tu vois qu'il y a une certaine pression sur le marché, c'est ce qui s'est passé hier. Il y a une certaine pression sur le marché des futurs qui est respectée une première fois, mais pas la deuxième. Eh ben, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que le scénario est en train de se dévalider,
d'être détruit pour avoir un nouveau scénario. Voilà. Alors, on a hâte de découvrir ça concrètement et bah, justement en graphique et avec l'application. Mais avant de poursuivre, je voudrais te demander, en Oui, fait, cela, ça existe directement sur les futurs, le fait de représenter les ordres en attente, etc. Euh, Selon ça. toi, en fait, c'est indispensable aujourd'hui d'avoir en plus un mapping et une vision claire de ce qui se passe sur les options pour anticiper. Il y a plus de volume et d'échanges. Aujourd'hui, les options ont plus d'importance, par exemple, sur un contrat comme l'ES qu'auparavant. Enfin, voilà. Auparavant, je ne peux pas te dire, puisque je ne m'y suis pas intéressé auparavant d'une telle manière. Oui, c'est un mapping des ordres d'options, des options sur le marché. Et ce genre d'information, puisqu'on avait prévu de faire ce webinaire, hier, j'ai préparé le scénario seulement pour la journée d'hier, et à 14 heures, disons, toutes les horloges sont en heure Chicago. Euh, donc, ce matin, Chicago, il y avait un certain scénario. Le scénario a changé euh, il y a, il y a, on va dire, à peu près une heure. Et du fait que j'ai pas vu et j'ai pas rencontré ce genre d'information aussi facile durant toute mon expérience, je pense que oui, il n'y a aucune raison de se priver de ce genre d'information pour entrer sur le marché d'une manière aisée. Je pense que on a rendu ce mapping de volume d'options, on a rendu ce mapping vraiment d'une manière très aisée. C'est facile. Parfait. Donc, de notre part, juste pour donner un petit background, on a développé cette application locale et pour voir si on avait suffisamment de connaissances, d'expertise pour comprendre comment on pouvait travailler avec ces données en temps réel. En fait, construire une base de données minute après minute et savoir et voir que tout marche bien et tout est, tout fonctionne d'une manière correcte. On l'a développé en local et comme ça marche bien, on s'est dit qu'il n'y avait aucune raison qu'on ne fasse pas profiter la communauté des traders d'options, traders futurs, traders retail, professionnels. Euh, on a déjà une petite communauté d'utilisateurs et qui travaillent avec. Donc voilà. Euh, je suis avec toi aujourd'hui pour présenter cette application aux, aux traders francophones. Parfait. Du coup, pour en savoir plus et pour suivre ce qui se passe du côté de l'outil, ça se passe sur structuretrading.com, c'est ça? .com, en français, c'est .fr. Et après l'enregistrement, voilà, après l'enregistrement sur le site, il y a une nouvelle un petit enregistrement sur l'application. Ceux qui ne sont pas inscrits sur le site internet ne peuvent pas rentrer sur l'application. Et ceux qui sont sur l'application, il faut qu'ils s'inscrivent au site internet. C'est ces deux plateformes qui travaillent main dans la main. Et, euh, et voilà, pour avoir une meilleure connectivité des utilisateurs, pour qu'on comprenne qui utilise notre technologie. Donc, oui, donc il y a deux inscriptions, une sur le site, une sur l'app, et les deux sont connectés. Donc, en passant en revue ce processus d'inscription, on va sur le site structuretrading.fr pour le site en français, et le menu il est en français, donc bien sûr le texte est en français. On se connecte, euh, on se connecte. Il faut cliquer sur le lien s'inscrire pour accéder à la page sign up. Et une fois sign up,
vous êtes inscrit sur le site internet. Petite, petite confirmation d'email, ce qui est normal. Tout est fait depuis cette plateforme tout est fait depuis cette plateforme de site internet. Et si vous voulez rentrer sur le site, il y a une demande de login, une nouvelle demande pour s'identifier, pour entrer sur le site, et vous êtes dedans. Donc après, vous aurez accès à toutes les pages qui ont ce portail d'inscription devant vous, et vous aurez accès à, à cette rubrique Call Put application. On a 4 versions sur le site. Tous ceux qui s'inscrivent, ils ont accès à une semaine gratuite d'utilisation autant qu'ils veulent, hein, d'utilisation de l'application pendant une semaine. Et après, ben, ils devront choisir s'ils veulent l'application Pro, Light, passe d'une journée, ou bien en delay. Vous comprendrez, comment l'application euh, fonctionne. Et par exemple, vous pouvez comparer les moments de trading de la veille, et vous mettez un graphique sur Pro, par exemple, tu prends la plateforme Pro Real Time, tu vois qu'à ce moment-là, il y a eu un gros mouvement, un gros paquet d'options qui a été mis en place. À ce moment-là, tu vois un certain effet sur les marchés. Voilà. Donc, voilà. On a plusieurs. Donc, sur le site internet, il y a on va dire 4, 5, un peu plus 5, 6, 5, 6 carnets de prix entre la Pro, la Light, One Price, un jour d'accès pour ceux qui sont très pressés, ou bien ceux qui veulent trader seulement un jour par semaine, on va dire. Et il y a un abonnement pour 3 mois et à l'année si les gens en ont envie. Voilà. Inscription sur l'application, sign up, et je sais pas, non, c'est bon. Donc sign up et on arrive directement, voilà, on arrive directement sur l'application. Par exemple, là, on est la journée du 11 février. Donc, vous avez 11 février avec l'heure qui est affichée, la dernière heure, minute, heure Chicago qui est affichée, pour donner comme information à quelle heure il est à Chicago, puisque la majorité de nos utilisateurs, ils ne sont pas à Chicago présentement. On affiche l'heure Chicago une fois que vous aurez sélectionné les moments de trading que vous voulez, et vous appuyez plot tout en bas de l'écran affiché. Il y a deux subcharts dans la version. Il y a deux subcharts dans la version Pro. Sur la version Lite, il n'y a qu'un seul chart en fait. Et au milieu des deux, il y a le contrat futur dont on parle. Le prix du contrat futur, ce n'est pas une information très précise, tic par tic, mais ça te donne l'information de là où tu veux être sur le strike, où tu es sur le strike pour comprendre Alors, là, comment. comme c'est un peu plus précis, je sais pas si tu peux partager ton écran en plus grand, parce que là, on avait un format carré au niveau de ton partage d'écran. Je sais pas si c'est possible d'avoir en plein écran. Donc, il y a deux charts qui ont subchart A et subchart B qui se superposent en, en overlay, l'un sur l'autre, et qui partagent les mêmes axes XY, les mêmes coordonnées. Et ces deux subcharts parlent de la même chose. En fait, on veut savoir
à partir de certaines données, et à certains moments à certains moments de la journée, on veut savoir comment comment les volumes s'ajoutent les uns aux autres. Donc, euh, ça, c'est c'est une photo statique, mais ça, en fait, c'est pour expliquer qu'on a beaucoup d'informations et ce qui est important, c'est de comprendre un peu ce qu'on fait, quoi. Donc, chaque subchart, il a une couleur et comme cela, c'est très, très facile pour comprendre comment les informations s'ajoutent les unes aux autres. Et en fait, on compare deux moments de trading, le A avec le B. Et là, par exemple, on a le B, en fait, qui nous donne des résultats beaucoup plus saillants que le A. Il faudrait comprendre un peu, mais bon, comme c'est une journée passée, je sais pas si c'est pas pertinent de parler plus que ça de ça. Euh, le strike minimum pour comprendre ce que l'on veut observer, et l'utilisateur, il a le choix entre le strike minimum à 2000 jusqu'à 6000, 6000, 6000 sur tout en bas de l'échelle des strikes, ou tout en haut de l'échelle des strikes. Donc, le strike minimum et le strike maximum. La manière dont j'utilise moi, je regarde par rapport au milieu du strike, au milieu du strike actuel, j'ajoute 3000 et j'ajoute 3000 de l'autre côté, et ça me donne une échelle de strike. Une échelle de strike avec laquelle tu as suffisamment d'informations pour travailler. Et au fur et à mesure de la journée, tu peux changer, bien sûr, les moments de trading qui t'intéressent, dans le sens où la matinée, tu vas commencer avec très peu d'informations. Tu vas regarder après sur ton deuxième chart ce qui se passe sur le marché depuis la dernière demi-heure. Et tu peux comparer en fait plusieurs moments de trading, plusieurs plusieurs mouvements qui se sont passés sur les futurs pour comprendre ce qui se passe. Et, et en fait, ça, donc, voilà, en fait, le plus simple, c'est un exemple concret. Amis, je mets en pause la vidéo de spread entre le IS et le MNQ pour vous demander de vous enregistrer sur le canal, de commenter la vidéo. Je répondrai personnellement à tous les commentaires. Et je vous demande aussi de partager la vidéo pour faire connaître cette technique de trading, de spread entre le IS et le MNQ, en l'occurrence, au plus grand nombre. Je vous en remercie. Par minute. Non. Oui, même sur la app, c'est marqué net change. En fait, ce sont pas vraiment les mêmes informations. C'est la même source d'informations que l'exchange, mais ce sont pas les mêmes informations. Dans le sens où l'exchange publie le volume cumulé, nous, on réussit à comprendre comment se cumule ce volume. Donc, les graphiques qui sont en affichage, ce sont du volume net entre ces deux moments de trading. Entre le 8h58 et 13h, on a eu ces deux couleurs qui sont représentées ici. Après, entre 14h et qu'on clique Real Time, c'est très important, qu'on clique Real Time, la, le dernier moment de trading, c'est l'heure actuelle. Donc, on cumule minute après minute les volumes sur ce deuxième subchart et A avec sa couleur spécifique par rapport au subchart B qui est plus statique. C'est vraiment pour analyser ce qui s'est passé d'une manière historique et
Et le suivant, c'est plus pour analyser le marché, le marché sur les données, les dernières données. Si, en tout cas, si on clique sur le bouton Real Time qui est à notre disposition. Et alors, est-ce qu'on pourrait mettre un graphique en parallèle pour se rendre compte de ce que ça donne par rapport à la journée d'aujourd'hui? Je pense que sur le S&P, là, que j'ai sous les yeux en 5 minutes, on est d'abord monté, on a eu une phase de baisse assez franche à partir de l'ouverture US. Yeah. Et là, on s'est un peu calmé, les acheteurs reviennent. Par rapport aux données que tu viens de nous donner, qu'est-ce qu'on peut conclure comme information par rapport à la journée? OK. Donc, en termes de marché live, c'est ce dont on va faire apparaître. Attends, je veux faire apparaître le marché futur, en fait. Alors, c'est ce que je cherche. Donc, je reviens à mon écran. Oui. Donc, si on est en- alors, si on prend l'exemple que j'avais préparé précédemment, après je reviens à la journée en fait, ça m'intéresse aussi, hein. À la journée au moment de trading de maintenant. Donc, voilà. Donc, journée d'hier, c'est aussi un très bon exemple dans le sens où on est le 11 juillet 24 et on va discuter de ce qui s'est passé le 10. Donc, les users peuvent utiliser et regarder, on peut utiliser cet outil et regarder ce qui s'est passé hier pour comprendre aujourd'hui. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est ce moment de trading. C'est ce moment de trading qui s'est passé et ce qui s'est passé par la suite. Ce que j'ai marqué sur la plateforme de trading PRT, ce sont l'heure de 10 heures et ce mouvement de hausse qui a été mis en place. Précédemment, à 10 heures, le marché a été baissier, ici de 50 à 40. Ce qui a été logique ce qui a été logique par rapport à ce mur d'options qui était devant nous à 50, au même prix, au même moment. Et ces nouveaux venus, on peut faire apparaître on peut les faire disparaître. Ces nouveaux venus en couleur moutarde, pas en pointillé. Les pointillés, c'est le subchart B. En couleur moutarde, en ligne pleine, ces nouveaux venus ont commencé à apparaître à 9h50, 9h55, 58. Et ces nouveaux venus, même s'ils étaient loin du marché, ça a donné suffisamment de force pour emmener le marché une première fois testé 56, une fois testé et le marché est parti à l'opposé. Donc, ce mur d'options a très bien travaillé. Deuxième tentative, quand on était à 40, à 10 heures, ces options sont venues se construire d'une manière assez spontanée et assez nouvelle. En 10-15 minutes, les volumes d'options étaient présents. Et ils se sont fait aider à travers tout ce volume vert qui est du delta positif. Quand le volume est coloré en vert, c'est du delta positif. Volume, c'est les volumes ask plus volume bid. Le delta, c'est volume ask moins volume bid. Donc, quand tous ces volumes sont venus
ont aidé, en fait, ont aidé ce mur d'options nouveau à venir défoncer ce 56-50. Et de 56-50, c'est venu un peu faire un petit zigzag et repartir franchement très fortement à la hausse. Mais tu peux pas comprendre ce gros mouvement si tu as pas, euh, si tu as pas en background ces options qui sont venues se construire, même s'ils étaient un peu loin du strike. Mais il faut prendre ça comme une indication. Je vais dire pourquoi aussi. Euh, c'est une indication pourquoi ils sont loin, mais tout ce volume, il est venu défoncer. Il est venu défoncer ce mur ici. Et après, il y a eu plus aucune tentative de revenir avec des gros volumes d'options dans la journée d'hier. C'était fini. Là, le mur a été cassé. Les petits soldats sont rentrés à l'intérieur de la tour et l'ambiance est devenue acheteuse. Elle n'était plus vendeuse. La résistance a été cassée. C'est fini. Voilà. Ça, on utilise cet outil live pour expliquer la journée d'hier, pour comprendre quel est l'état d'esprit. Et, euh, et, 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 et en fait, pourquoi je dis, même si le marché est loin, même si le marché est loin, on va l'en excuser. Mais en fait, de ce que j'ai cru comprendre d'une manière furtive, j'ai pas vraiment regardé très précisément ce qui s'est passé après la news. Le marché a utilisé le 56-40, 56-50, on va dire, comme support pour repartir par la suite. Et on peut voir ça sur la journée d'aujourd'hui. Est-ce que tu confirmes, Fabien? Euh, alors moi en ce moment je fais pas de trading intraday donc je j'ai pas grand chose à dire. Simplement moi j'ai jamais utilisé les alors les volumes déjà en matière de volume d'options je regardais l'open interest principalement et bah, c'est sûr que quand on a un strike qui est beaucoup travaillé bah, du coup ça donne une idée mais ça n'a jamais été quelque chose d'important pour moi pour prendre des décisions. En revanche, j'aimais bien regarder le mapping à partir des futurs pour voir où étaient les supports et résistances. Et c'était des confirmations intéressantes et c'était déjà efficace. Après, bah, là, cet outil apporte une couche supplémentaire. Et bah, voilà, après, à chacun de voir en fait jusqu'à où il veut tendre pour avoir une représentation claire et complète de ce qui se joue sur le marché. Moi, je serais mal placé pour le commenter parce que c'est pas quelque chose que j'ai utilisé quand je fais du trading intraday, ce qui m'empêchait pas de bien réussir. Mais bah, du coup, avoir plus d'informations est toujours un plus. Et aujourd'hui, c'est certain qu'en tout cas pour le trading intraday, les options, je pense, ont un impact et une influence bien supérieure à ce qu'elles avaient il y a quelques années, surtout sur le futur ES, mais après l'ensemble des indices a une corrélation et bien sûr le S&P, le futur ES, c'est le leader par excellence. Donc voilà, si je dois te faire une réponse, il faudrait que je creuse. Je suis pas qualifié pour répondre et bah voilà, aller de plus en plus loin dans l'information. Quand on fait du trading intraday, je pense que c'est une bonne chose. Une fois qu'on a ces outils, eh bien s'y fixer, se spécialiser, ce serait ça ma réponse. Ouais. Oui, oui, oui. Euh, oui, voilà. Donc, quand les users se loguent à la plateforme, ils tombent à peu près sur ce genre de, disons, avec la journée, c'est tout, on marque toujours la journée la journée actuelle. Il y a toujours l'horaire, même s'il n'est pas, il n'est pas affiché. Il faut faire afficher en fait quelques données et ça vient à appeler le dernier prix affiché en futur et aussi l'heure Chicago et, l'autre information, combien de jours à échéance on arrive. Donc là, c'est la journée d'aujourd'hui et ce qui m'intéresse à afficher, c'est ce qui se passe, même ce genre d'information, euh,
sont importants. Disons, ça donne une ambiance. Depuis 2 jours, il y a beaucoup de volume sur des strikes qui sont très loin. Mais bon, ça donne une ambiance, quoi. Euh, donc, j'aime bien regarder le marché sur quelque chose qui est autour du prix. Donc, on va dire 55. Moi, ce qui m'intéresse à comprendre, attends. Ok. Ce qui m'intéresse à comprendre et à mettre, en valeur, c'est que ce gros paquet, je l'ai pas vu, je l'ai pas vu en début de matinée. En début de matinée, Chicago. Donc, je veux comprendre quand est-ce qu'il est apparu. C'est ça l'histoire. Comment j'arrive à le comprendre quand est-ce qu'il a apparu? Déjà, la couleur, elle m'indique que c'était entre 8h36 et 10h36. Et il est 11h43. Mais 56, 50, 56, 50, 56, 50. On est dedans, quoi. Pour moi, c'est un support. Pour moi, c'est un support. Malgré tout ce qui s'est passé, c'est assez logique que ce mur d'options qui a été construit hier, défoncé, détruit hier, il y avait pas mal d'options à la vente aujourd'hui. C'est ce mouvement de retrait, et il est totalement logique. Il y a aucun problème. Ça fait partie du scénario que j'avais en tête. Le deuxième scénario, c'est cette barre d'options qui vient en résistance. Donc, ça sera facile de savoir si JP raconte des bêtises. Demain, on verra. Mais en général, c'est assez précis, quoi. Là, on est à peu près à 45. L'option, elle est à 50. Et comme je disais précédemment, on tend à savoir quand est-ce que l'option est venue, à quel moment ce mur d'option il est venu se mettre en place. Alors, on peut sélectionner les volumes. Non, on peut sélectionner les heures à travers les touches du clavier flèche du haut, flèche d'en bas. Donc ça a laissé, ici, il n'y avait aucune raison de se porter acheteur puisqu'on était en phase vendeuse. Il n'y avait pas une nouvelle pression vendeuse en termes d'horaire, hein. Il n'y avait pas de pression acheteuse. Toute la pression vendeuse était en début de matinée avec Chicago. Pendant ces 5 heures, ça fait à peu près 10 heures du matin en Europe jusqu'à 14h30. Et ces fameux contrats qui viennent en support, quelqu'un il m'a dit que c'est beaucoup plus facile de trader ce genre d'informations en option. Eux, c'est un bureau d'options. Et il me dit c'est beaucoup plus facile pour nous maintenant de vendre les options pour récupérer la prime au lieu d'acheter des options et dépenser la prime. Donc, on peut tout aussi bien utiliser ce genre d'information en termes d'options ou en termes de futurs. Et il y en a qui truquent les deux, qui mixent les deux, futur et options. Est-ce que tu dirais que ça s'adresse principalement à ceux qui font du trading intraday? Bon, je pense que c'est aussi utile pour ceux qui font du scalping. Tu disais, les informations sont mises à jour toutes les minutes. Après, sur les volumes d'options, il n'y a pas besoin d'être... alors, sauf dans les moments vraiment d'extrême volatilité. A priori, là, vous regardez quand même les gros niveaux sur la journée. Voilà, en fait, à qui ça s'adresse, d'après toi, la solution? Alors, avec un user, on a dit que ça s'adresse à ceux qui ont de la patience.
dans le sens où le marché met en place un certain scénario, et ceux qui savent attendre et se mettent en position d'attente pour comprendre, pour attraper le niveau de sweet spot, le niveau idéal, euh, ils obtiennent de meilleurs résultats. En fait, là, j'ai oublié de... Là, si je clique real time, donc je peux avoir les informations qui vont se cumuler euh, minute après minute. Ce genre d'information, à mon avis, tout le monde en a besoin, que ce soit les retail, les professionnels, les, les, les swing traders, les day traders, ceux qui prennent des positions très courtes en temps et qui ont un short très, très serré. Si tu regardes l'outil, tu le prends en main, tu comprends la différence entre euh, une chaîne d'options, comment elle est publiée, et ce genre d'outil qui te permet de mettre en perspective des changements de volume sur les options. Après, l'application que tu vas mettre en œuvre, à mon avis, cette prochaine étape est assez facile, dans le sens où les traders seront assez agiles pour pouvoir appliquer ça à leur propre méthode de trading, à leur propre mouvement. Ils vont se dire, waouh, pourquoi il n'y avait pas un tel outil auparavant, à mon avis. Au niveau du développement, ça fait maintenant plusieurs mois que vous travaillez Ouais, dessus. ouais. Actuellement, donc, c'est un outil qui est totalement indépendant de la prise de position ou même des plateformes. Est-ce qu'à terme, il y a une Euh, volonté de le développer et en fait de rendre l'outil disponible directement sur certaines grosses plateformes voilà. Toi qui as bossé avec CQG, avec ouais, Bookmap, avec Atas, donc au fil du temps. oui, Atas. Ouais, Atas. Ouais. Euh, c'est assez spécifique. Nous, on est open à toute forme de coopération. Euh, je- et très franchement, il y a des utilisateurs très professionnels à l'intérieur du pool qu'on a. Non, on est ouvert à toute forme de coopération. Les amis, je mets en pause la vidéo de spread entre le IS et le MNQ pour vous demander de vous enregistrer sur le canal, de commenter la vidéo. Je répondrai personnellement à tous les commentaires. Et je vous demande aussi de partager la vidéo pour faire connaître cette technique de trading, de spread entre le IS et le MNQ, en l'occurrence, au plus grand nombre. Je vous en remercie. Ok. Là, actuellement, si on veut découvrir l'outil, il y a la Mhm. possibilité de le tester gratuitement d'abord, et ensuite il y a des offres diverses en fonction de la durée d'engagement, c'est exact? Exactement, c'est exactement ça. Pour tous ceux qui veulent la découvrir, tous ceux qui veulent la découvrir à travers le processus d'enregistrement sur le site et sur la plateforme, euh, ceux qui s'inscrivent, ils ont l'accès à la plateforme, à la plateforme pro pendant une semaine totalement gratuitement, sans aucune obligation d'achat ni dépôt de carte bancaire, ni quoi que ce soit, hein. Il y a aucune sorte de chose de cet ordre. Et après, pour ceux qui veulent poursuivre, il y a plusieurs offres. On va sur le site Nos Prix. Il y a l'offre à un mois, à une semaine, non pas une semaine, excuse-moi, à un mois, pour 3 mois, un an, euh, un jour, en formule pro. Et pour ceux qui veulent une formule un peu plus basique, il y aura ces mêmes informations, mais ce sera pas possible de mettre deux charts en overlay, en superposition l'un par rapport à l'autre. Est-ce qu'il y a de Voilà. l'accompagnement avec l'abonnement? Est-ce que les gens peuvent te Ouais, contacter ou les gens de l'équipe pour être ouais. accompagnés? C'est quand même des outils qui sont spécifiques, qui parlent pas forcément à tout le monde. Il y a besoin quand même de clarifier l'information. Est-ce qu'il y a cette dimension? Alors, pour ceux qui prennent un abonnement de 3 mois, on leur offre 2 heures, c'est sur le site, hein,
2 heures de coaching avec l'abonnement de 3 mois. Et ceux qui prennent 1 an, il y a 6 heures d'accompagnement euh, pour l'accompagnement avec la plateforme. Et en fait, ce que je fais, c'est que je mixe comment on peut rentrer sur les futurs et si ça se passe mal, comment on peut offsetter son risque avec, l'outil MNQ. 5 MNQ, ça équivaut à 1 IS et on peut utiliser le MNQ pour hedger son risque. Même quand ça se passe bien, moi, je conseille très fortement d'offsetter un peu le risque. Un contrat, 2 contrats, ça fera un contrat, c'est 20%, 2 contrats, c'est 40%. Donc, on peut pallier et rester dans le game. Tant que tu es gagnant, tu restes dans le game. Tu vends à différentes étapes du MNQ. Tu en auras, on va dire, entre 3 et 4. C'est suffisant. Ne pas être. Si t'as un beau billet sur le marché, tu as vu comment le marché fonctionne, quelle est la direction du marché, tu laisses courir. C'est- voilà, on essaie de mixer ces 2 genres d'informations. Est-ce que toi-même Mais tu oui, trades en ce moment? Est-ce que tu trades sur euh, futur, sur options, ou tu te sers des options uniquement à titre d'information, mais tes positions ne se concrétisent que sur futur? donc je trade sur Future. J'ai pas tradé pendant le temps du développement, surtout le développement et la phase web de la plateforme. Mais je trade futur, je trade les informations que je vois sur la plateforme. C'est pour ça que l'on l'a développé et on en a fait un site internet. Euh, euh, Puisque si ces informations sont favorables pour nous, pourquoi ne pas en faire profiter la communauté des traders? Voilà, il y a aucune raison que d'autres personnes n'en profitent pas. D'ailleurs, je vais partager avec nos auditeurs le lien vers la chaîne YouTube que tu as créée, qui permet de rendre compte et de se représenter ton évolution, Ouais, ton c'est vrai, parcours. Il y a pas mal de vidéos éducatives sur pas mal de c'est vrai, sujets. Pendant un moment, tu es spécialisé sur le spread trading notamment. Donc voilà, exactement. il y a tout un cheminement. Il y a plus de 1000 abonnés sur cette chaîne YouTube qui est 2000. très technique. Ouais, ok. Je Ouais. vais laisser le lien pour nos auditeurs. Je vais passer aux sessions questions-réponses, si ça te va. Est-ce que tu avais d'autres choses que tu voulais nous présenter avant ça, Jean-Pascal? Non, en fait, pour ceux qui veulent me contacter, il y a mon Telegram, email. Voilà. Mais oui, pour toute personne qui est intéressée par le trading, ça serait dommage de rater ce genre d'information. L'information, elle est facile sur l'application. Euh, Ça demande un peu de temps d'observation pour comprendre comment ce genre d'information rentre sur le marché. Et après, rouler jeunesse, hein. Et ce qui est très intéressant, encore une fois, hein, peut-être ça doit faire la 4e, 5e fois qu'on en parle durant cette session, mais c'est de comprendre comment les volumes euh, s'accumulent durant la journée, durant les différents moments de la journée. Parfait. Voilà. Alors, un de nos auditeurs nous disait voilà, que cette information qui est présentée aujourd'hui donne une partie de l'information, le côté buy side, et il disait qu'on n'a pas le côté sell side. Alors, ce serait bien d'avoir une précision de sa part. Voilà, donc bien sûr, enfin, moi dans ma représentation, hein, le sell side c'est les banques essentiellement, le buy side c'est tout ce qui est asset manager, trader, voilà, à différents Ouais. égards, assureurs, etc. Mais j'ai pas bien compris, puisqu'en fait, là, c'est des données que tu prends à partir des exchanges, donc par exemple là du CME dans le cadre de l'ES. Ouais. Voilà, Mais j'aimerais que notre auditeur alors, nous précise. Voilà, je te laisse répondre déjà. alors, en termes de réponse, les volumes, ce sont les volumes achetés et vendus sur le marché. Ils sont tous les deux cumulés, mais l'exchange ne donne pas le volume acheté et le volume vendu sur les calls, par exemple.
Ce sont les deux cumulés. Voilà, c'est la meilleure réponse que je peux donner et c'est pour ça que j'en ai parlé, à mon avis, au tout début. En tout cas, c'était dans mes slides. Et c'est un volume cumulé. Et c'est pour ça que, sixième fois dans la session, c'est pour ça qu'on met en display le net change, la différence nette de volume entre les deux moments de trading que tu veux regarder. Ok. Après, voilà, je sais pas exactement s'il voulait parler donc simplement des buy-side, Voilà, donc côté acheteur d'options et face aux voilà. vendeurs d'options, ou s'il parlait du buy-side au sens large, ceux qui vendent les produits et ceux qui les achètent de manière générale en finance de marché, mais voilà, peut-être qu'on pourra avoir une précision de sa part. Un autre auditeur nous demandait, est-ce qu'on peut avoir les cryptos? C'est vrai que là, on a regardé que le S depuis le début de ce live. Est-ce qu'il y a d'autres produits qui sont disponibles? Et est-ce qu'il y a les cryptos notamment? Non, il y a seulement les guess. Mais je pense pas, sûrement qu'il y a les cryptos sur l'exchange CME, mais quand tu regardes les volumes, il y a très peu de volumes qui sont présents. Personnellement, je sais pas si je te parle en futur. Il y a du volume, les contrats futurs existent sur le CME, mais je ne sais pas si, si, il y a des options sur les cryptos. Mais pour l'instant, on fait que le IS. C'est là où il y a le plus de volume, en fait. Ok. Au niveau des développements, est-ce que tu as déjà une idée de ce qui va être fait au fil des prochaines semaines et prochains mois? Est-ce que pour l'instant vous allez rester sur cette version et la commercialiser? Ou est-ce que Ouais. chaque semaine il y aura des ajouts, des... On peut ajouter des features s'il y a des users qui ont des super idées. Mais franchement, en termes de display, puisqu'on avait déjà l'historique de l'application en local, on est arrivé à un point assez haut dans le développement de cette application web. Mais donc pour l'instant, c'est as it is, comme elle est, et on veut la commercialiser, on la commercialise euh, en l'état, quoi. Alors, un auditeur demandait est-ce qu'il y a les bons du trésor. Tu dis, hein, pour l'instant c'est vraiment sur le S, mais c'est vrai que les futurs indexés sur bons du trésor présentent aussi de sacrés volumes. Est-ce qu'il y a des pistes de développement ou pas pour l'instant, vraiment pour l'instant focus ES, S&P 500? Disons, à l'heure actuelle, on est focus mini S&P, mais par la suite, oui, on veut introduire de nouvelles options, d'aller chercher plusieurs types d'options sur différents marchés et en faire la même représentation. C'est vrai. Ça sera pas bien compliqué, hein. Oui, c'est une piste à laquelle on avait déjà pensé. Et en fait, oui, c'est ça là. C'est plus ça le prochain axe de développement. Parfait. Alors, au niveau du sondage, pour le moment, eh bien, utilisez-vous le volume profile dans votre trading? On a 30 sondés qui ont répondu. À 66% non, 34% oui, donc un tiers, deux tiers. Moi, le volume profile, en tout cas pour du trading intraday, c'était quelque chose d'important. C'est vrai que C'est vrai? sur le plus long terme, je regarde moins, encore que c'est toujours une information utile que de voir où ont été réalisés la majorité des échanges et des volumes, puisque ça donne une idée des prix importants. Et voilà, quand je fais du trading intraday, c'est aussi par exemple la VWAP que je regarde beaucoup en tant que repère. Et d'ailleurs, je suis en train de lire un livre que m'a prêté Félix sur des manières différentes de représenter le VWAP. Mais voilà, toutes ces informations, ces données de volume sont importantes. C'est vrai que jusqu'à présent, je me concentre en fait sur les volumes par niveau de prix, mais uniquement en fonction du sous-jacent dans le cadre d'actions ou sur futur, au niveau du futur. Les volumes d'options, c'est quelque chose à creuser, à développer. Tu t'y attelles. Ça ne m'étonne pas de ta part, Jean-Pascal. Tu es souvent sur le côté innovation et ouais, recherche, développement en matière d'outils et de ce qui se fait à la pointe des flux d'ordre et on va dire de l'étude de la microstructure, de la formation des prix. Alors, historiquement sur futur et désormais, donc tu te penches sur les options. Très intéressant de suivre tout cela. Voilà, je te laisse la parole. Non, c'est vrai. J'ai toujours cherché qu'est-ce qui peut nous donner
en termes de trader, tu auras toujours en face de toi un plus gros trader. De toute façon, faut pas rêver. Mais en termes de trader, tu cherches toujours à voir ou à te représenter un moment de trading que tu aimerais trader et opérer pour le trader. Donc oui, ce dont on a parlé précédemment, Atas, c'est une très bonne plateforme. Elle consomme très peu de ressources par rapport aux autres. Euh, le spread trading, il n'y a aucune raison il y a aucune raison de ne pas offsetter ton risque quand quand tu as quelques points d'indice sur le IS de profit, il va à 80% du temps revenir. Donc, pour gagner le temps que, que tu n'as pas et gagner ce bout de profit que tu veux garder, il faut vendre du MNQ sur une position acheteuse de yes. Combien vendre? Quand vendre? Bon, il faut s'entraîner. Mais ça coûte rien de vendre un MNQ pour commencer, puisqu'il en faut 5 pour un IS. Il faut commencer à vendre un MNQ quand on est en profit. Et il faut s'entraîner à ça. Voilà, donc c'est sûr que c'est des outils un peu compliqués à mettre en œuvre quand tu es un trader retail, mais il n'y a pas le choix que d'aller vers des outils innovants et des outils qui vont te permettre de rester dans le game. Sans ça, ça va pas bien se passer. Et voilà, par exemple, là, on a commenté un moment de trading. Ces options acheteuses sur le marché, elles ont disparu après une demi-heure. En fait, il y en a eu à 9 heures, mais après, elles ont disparu par la suite, dans le sens où à 9 heures, elles étaient présentes, mais à 10h30, il n'y en a pas eu de nouvelles. Donc là, on se retrouve seulement avec une ambiance vendeuse et l'ambiance acheteuse a disparu, qui était à 9h30, à partir de 9h30. Là. Parfait. Euh, est-ce, est-ce qu'il y a d'autres éléments au niveau du graphe là qu'on a sous les yeux? On est Mhm. sur une partie de l'application. Est-ce que l'application se compose d'autres volets ou c'est Non, centré sur cette représentation? c'est centré sur cette représentation. Non, c'est ça. Quand on Mais, préparait... Ouais. excuse-moi, c'est centré sur cette représentation et euh, le petit bouton Real Time, ça vient superposer les nouvelles data que l'on a minute par minute. Et c'est représenté minute par minute. Tu ne vas pas t'en rendre compte, mais là, les quantités s'ajoutent. Et après, de toute façon, tu peux toujours comparer la demi-heure précédente avec la demi-heure en cours. Là, par exemple, ça m'étonne beaucoup. C'est quelque chose de nouveau. Donc, donc, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte avant de prendre une position. Et bon, donc, même s'il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte avant de prendre une position, en termes de trader, il vaut mieux trader un peu moins, avoir de meilleures entrées et de filtrer les entrées à travers ce que tu vois sur les options. Bien sûr. Quand on préparait ce live, plus tôt dans la journée, tu m'as parlé du Ouais, bien sûr. cumulatif delta. C'est quelque chose que tu regardes, c'est un indicateur que tu as l'habitude de Ouais, regarder. oui, ouais. En fait, comme ce dont on a parlé précédemment, euh, tout ce volume rouge ici, ça c'est le volume qui est sur PRT, tout le volume rouge, c'est en fait du delta négatif. Donc ce delta négatif, s'il a apparu 16h04, ça fait. Tu peux vérifier 16h04 en heure Chicago, ça donne quelle heure? Non. Donc l'Open c'est 15h30 heure française. Donc Ouais, là, je pense pas qu'on soit en décalage. Donc 15 ça, heures. ouais. Donc 15 heures, ça fait 16 heures. Ouais.
Donc oui, en tout C'est cas, le ça. pic volumique, hein, Ça fait, ça fait, excuse-moi, 9h30 heure Chicago. Voilà, j'étais induit en erreur. Donc, 9h30 heure Chicago, ça, on va le filtrer seulement une heure avant. Une heure avant, une heure. Donc, je suis en train de, voilà, en fait, ta question est la bienvenue. Je suis en train de faire apparaître ce qui s'est passé juste avant ce pic, et je veux comprendre ce qui s'est passé ici. Donc, 7h30 heure Chicago, 15h, excuse-moi, 9h heure Chicago, pour aller chercher ce qui s'est passé à partir de 9h01 jusqu'à 16h25, donc 9h, 9h40. On est d'accord? Un petit plot, let's go. Couleur, couleur, couleur. En fait, c'est c'est ce dont c'est ce dont on a parlé. Ce 56-50, il est apparu à 9h30, 56-50, de toute façon, c'est très loin de ce pic. 56-50, donc le marché, il était là, à 57. 57, le marché était là. Il a eu la news, il est venu se casser les dents sur sur ce mur d'options, le vendeur. Et il est venu embrasser le 56-50 qui a disparu après 10 heures. C'est ce qu'ils ont, même en parlant, même en analysant le marché d'une manière pas fluide, puisque là on explique et on parle. Ce mur d'options acheteurs a disparu. Donc c'est ce qui nous a amené le marché beaucoup plus bas que le 56-50. Donc le marché, la matinée était construite autour de quelque chose de vendeur. Le marché est quand même venu dépasser le mur et un peu grappiller, fait péter les stops et tout le délire à laquelle on est assez bien habitué. Cette baisse ne m'a pas du tout étonné. Et ce dont on vient de parler, excuse-moi, ce dont on vient de parler, c'est d'expliquer ce qui se passe ici. Après une résistance qui a été mise en place, mais qui a disparu. Voilà. Donc, ce genre d'opération, ce genre d'information, tu peux tout aussi bien établir des informations de type intraday, de type futur. Si tu as accès aux options, tu peux très bien utiliser ce genre d'outils sur les options. Une fois la prise en main d'une semaine faite, et que tu as une expérience de trading devant toi, derrière toi, dans le sens tu veux entrer dans le monde du trading, euh, je conseille très fortement d'avoir cet outil dans sa besace. excellent. Voilà. Merci pour cette présentation. Un de nos auditeurs disait qu'il avait beaucoup aimé les anciens webinaires qu'on a pu faire ensemble, notamment sur le spread trading. Voilà, petit hommage au travail qu'on a fait. C'est vrai que ça fait au moins 10 ans, je pense, qu'on fait de temps en temps des webinaires C'est vrai. ensemble. C'est vrai. Eh ben, en tout cas, c'est clair pour moi. Bah voilà, je pense que vous avez toute l'info. Est-ce que tu vas communiquer là sur les réseaux, etc. Est-ce qu'il y a un endroit où Ouais. suivre les publications au fil des prochaines semaines Non, autour de tout ça? en, f- en fait, la meilleure façon, c'est de s'inscrire au site internet. La deuxième meilleure façon, c'est d'utiliser. Il y a aucun téléchargement que ce soit. Tout est en ligne sur un serveur, ainsi de suite. Donc, la deuxième meilleure façon, c'est de s'inscrire sur l'app. Je ferai sûrement une vidéo qui est communiquée à la base de données. Donc, autant s'inscrire sur le site internet. J'aurai votre email et vous aurez accès à mes emails et à l'invitation pour regarder des vidéos éducatives que je fais.
Et voilà. Donc, pour ceux qui veulent s'y intéresser, je les invite tout aussi chaudement à s'inscrire sur le site, à s'inscrire sur l'app, à regarder l'app pendant une semaine d'une manière totalement gratuite et sans aucune obligation de quoi que ce soit. Euh, et par la suite, si vous aimez, franchement, il y a, pour ceux qui s'intéressent au trading, vous allez aimer. Je ne vois pas une autre manière de voir les choses. Euh, et, et après, bah oui. Euh, D'abord s'inscrire au site et après vous aurez toute la chaîne de discussion internet, web, email, YouTube channel. Une dernière question qui me vient à l'esprit, qu'est-ce qui t'a Ouais, vas-y. motivé à faire ça? Qui t'a mis la puce à Ah, l'oreille? Quel membre de l'équipe a proposé? Parce qu'on n'engage pas comme ça 5 personnes pour travailler et ouais, quelques mois de son temps par hasard. D'où est venue cette... c'est une aventure. Dans le sens où je suis tombé un peu dans la marmite par hasard. J'ai toujours recherché, j'ai toujours regardé les options, j'ai entendu parler des options en cours de finance, les volumes, le je sais pas quoi. Mais quand tu regardes, c'est franchement compliqué de s'y retrouver. Il rend pas la tâche aisée. C'est un fourbi innommable. Euh, mis à part l'évaluation de l'option pour savoir si elle est chère ou pas chère. Mais voilà. Et après, quand on a pu trader les informations comme une information informatique et faire quelques calculs dessus, eh ben, franchement, c'était Eureka. Et après, pourquoi en rester là? Donc, franchement, oui, c'est une aventure. Pourquoi j'ai fait ça? J'aime les aventures, peut-être, je sais pas. Voilà. Mais bon, ça vaut le coup. Franchement, tous ceux qui l'ont utilisé, il y a un super retour. Et non, ça risque d'être la prochaine explosion sur le marché du trading, hein. Intéressant. Bah, on va suivre ça Ouais. au fil des prochains mois. Je Ah, voudrais ok. avoir ton commentaire sur un phénomène qu'on a observé ces dernières années, qui a pris de l'ampleur au niveau des retail, des traders Mhm. particuliers, c'est les propres firmes en ligne. Est-ce que tu en as entendu parler? Est-ce que tu as un avis Bien là-dessus? sûr, bien sûr. Personnellement, je sais que le marché, il a son propre firme, puisque tu trades contre des plus gros traders que toi, tu trades contre les market makers, tu trades contre les market makers qui établissent des positions assez loin du trading, assez loin du marché présent, dans le sens où en début de matinée, on était à 57 tourants et 57,05. On a eu un spike ici à 57,25 en tout début de matinée, donc avant 7h30. 7h30, heure Chicago. Donc, tu traites toujours en face de d'autres personnes qui ont d'autres règles. Donc, maintenant, quand tu trades à l'intérieur des propres firmes, tu trades en plus de- en plus des market makers, tu trades en plus avec des nouvelles règles qui viennent s'ajouter à toi. Les règles prudentielles de pas trop perdre, c'est bien et c'est bien à mettre en œuvre. Mais il y a beaucoup de règles à l'intérieur des propres firmes qui sont là pour te coincer contre un mur et te faire perdre ton, ben, ton compte, quoi. Donc, il y a beaucoup de gens qui traitent les propres firmes, mais qui ont du mal à tirer leur épingle du jeu, du fait que tu augmentes le niveau de complexité. Disons, c'est imputable à beaucoup de facteurs. Il faut jamais trader avec tous les contrats qui te mettent à disposition. C'est la meilleure façon pour aller contre le mur, pour attraper la limite qui est ton nouveau master. Donc, non, ça augmente, ça te donne accès à de la liquidité, mais ça augmente le niveau de complexité. C'est ça qu'il faut mettre en œuvre et communiquer.
c'est pas, disons, pour moi, c'est pas un marchepied vers les marchés financiers. Ça augmente, ça t'amène de la même manière, d'une manière parallèle, l'accès à la liquidité, à un contrat de trading, mais ça t'amène en même temps un niveau supplémentaire de complexité. Mais bon, il vaut mieux trader l'argent des autres que le sien, quoi. Ça, c'est une chose de sûr. Donc oui, je sais pas une réponse claire, mais il y a pas de réponse claire dans ce, dans le trading. Et il n'y a pas de réponse claire. J'ai pas une opinion claire en termes pour les propres firmes. Je sais, mais ce que je dis, je pense que c'est assez proche de la réalité, quoi. Ok. Juste toi qui es bien au fait et connecté au niveau de l'industrie, Ouais. de ce qui est plateforme, flux de données, brokerage, bah du coup, est-ce que, je sais pas, tu as des commentaires ou des gens que tu connais justement qui ont peut-être monté des propres firmes ou bâti certaines choses ou collaboré à la mise en place. Je crois que dans les propres firmes, en tout cas celles qui sont tournées vers les futurs, Ninja Trader est beaucoup utilisé. Bref, je sais pas si tu as eu des retours un peu d'insider au sujet de tout ça. Et, pas vraiment. Enfin, non. Euh, non, il y a dans le sens où ils essaient de te donner une plateforme pour trader, quoi. C'est pas ils essayent de te donner un environnement le plus sécurisé, le plus facile pour t'amener à trader. Mais il y a un niveau de difficulté qu'il faut maîtriser, au-delà du niveau de difficulté qui est présent dans le marché. C'est pour ça que ce dont on a parlé, hein, quand tu as un profit devant toi, il faut offsetter ton risque d'un mini-contrat, d'un MNQ. Franchement, ça va pas te faire de mal. Dans tous les cas, il y a quatre cas après. Soit tu gagnes beaucoup sur le yes et tu perds un tout petit peu sur le yes, sur le MNQ. Soit tu gagnes zéro sur le yes et tu auras gagné un peu sur le MNQ. Soit vas perdre quelque chose et tu auras un profit sur le MNQ, donc ça va te faire un zéro. Donc tu as quatre scénarios devant toi, beaucoup plus qu'un seul scénario, deux scénarios binaires. Si tu as une seule position, acheter une position yes, soit tu as un gain, soit tu as une perte. Donc quand tu offset ton risque, tu as quatre scénarios devant toi, c'est un environnement beaucoup plus sécurisant. Voilà, le monde du trading, c'est pas un monde facile. Il y a beaucoup d'informations qui te viennent à toi. Tu as beaucoup de décisions à prendre. Des fois, ces décisions sont menées à toi par un effet d'empressement. Par exemple, là, c'est un super trap. C'est un piège. Le plus haut, il a été à 7708 et à 7725, il n'y avait que à cette période de temps, il n'y avait que des options de vente sur le marché. À 25, bon, euh, si tu as mis un ordre à 25 et ouais, il n'aura pas été exécuté, mais bon, ça te donne une ambiance. Si tu regardes les volumes, ça te donne une ambiance. Si tu regardes les volumes avec cette plateforme, ça te donne une ambiance très rapidement. C'est une information tradable, très rapide. Tu rentres dans le marché d'une manière en quelques clics. C'est facile. Voilà. Donc, on est là pour faciliter la vie des traders. D'autres informations viendront en même temps à toi et ça sera beaucoup plus facile de les filtrer, puisque tu auras un GPS devant toi à peu près. Voilà. Le GPS, bon, il faut savoir que des fois les routes sont barrées, des fois la route elle est libre. Euh, il y a des journées comme ça, hein. Franchement, tu vois un gros mur d'options seulement acheteur, et dans toute la journée, il y a personne qui vient se mettre vendeur de quoi que ce soit. Style vendeur loin, mais vendeur quand même, rien, personne. Donc, le marché, il pousse sur le Nasdaq de 200 points dans le même ordre d'idée. Donc, ça fait 1,5, 1,8% sur le MI, sur le Nasdaq, et il va pousser
de 30 points sur le IS. C'est pas mal, hein. Si tu mets bien en place ton projet, si tu mets bien en place ta stratégie sur les options, tu regardes ce qui se passe, tu peux avoir tu peux avoir de très bons résultats. Voilà. Merci Moi, Jean-Pascal. j'espère. Ben, c'est moi. J'espère que tu as aimé la présentation. Toi-même, tu peux l'utiliser, hein. Tu es inscrit sur le site. Euh, Tu devras t'inscrire sur la plateforme. Et voilà. Ben, en tout cas, c'est une belle innovation. Effectivement, je me suis inscrit et je veux surtout voir ce que ça va donner. Moi, ce qui est sûr, Ouais. c'est que là, à court terme, dans mon trading, ça ne me sera pas utile parce que je fais pas de court terme du tout en ce moment. Je vends quand même des options, mais c'est des options à échéance entre 2 et 3 mois sur le futur euro-dollar, là, le 6E. Pour Mhm. couvrir des positions de change, puisque j'ai mis, avec les taux élevés, pas mal de ma trésorerie en dollars pour tendre vers le taux sans risque. Et je couvre juste mon risque de change en essayant d'optimiser un peu mes résultats, de gagner aussi de l'argent un peu sur mes couvertures, Ouais. avec des ventes d'options. Mais c'est très pépère, c'est du long terme. En tout cas, c'est clair que c'est voilà, aux États-Unis et même dans d'autres pays, je sais qu'en Inde, ils sont à fond sur les options, etc. Il y a vraiment quelque chose Mhm. qui se passe. En Europe, bah, il y a En Inde, certains ils pays font qui comme des sont plus fous. avancés, nous, peut-être moins en France pour le moment, mais c'est clair que c'est une approche du trading qui est intéressante. Miser sur son développement, c'est quelque chose, à mon avis, qui sera cohérent et profitable au fil des mois puis des années à venir. Tu voulais Ouais, me dire quelque ouais. chose? Oui, non, mais dans le sens où on peut lire les options, les volumes d'options pour avoir à l'esprit une stratégie d'options. Mais on peut très bien lire les options, les volumes d'options pour avoir une stratégie future ou bien future et option, ou bien option et offset d'options. Plus tu es innovant en finance, sur les marchés, plus tu vas offsetter ton risque pour le réduire, jusqu'à avoir une position totalement, pas, elle sera jamais neutre, mais la plus fluide possible. Et tu vas gagner du temps, en fait. Plus ta position sera assez neutre, plus tu vas rester longtemps dans le marché et plus tu auras gagné sur le long terme. Au début, ça sera comme ça, et après, ça sera un peu comme ça, mais la pente est toujours ascendante. Voilà. C'est excellent. Bonne soirée Jean-Pascal. À Bonne bientôt. soirée à toi, à très bientôt. Merci. Ciao. Bonne soirée à tous, j'ai mis fin au sondage, vous avez donc les résultats finaux qui seront complétés par une étude proposée à l'ensemble de la communauté via l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt sur Vidéo Bourse. À très bientôt. Ciao.